L'administration est-elle responsable dans un cas de harcèlement scolaire? Les parents de Nicolas, qui s'est suicidé en début du mois après avoir subi du harcèlement, avaient alerté de nombreuses fois la direction de son lycée pour alerter sur la situation de leur enfant. Mais ils se sont finalement retrouvés accusés de dénonciation calomnieuse par le rectorat de Versailles. Une situation très choquante pour la cadre de la fonction publique Zora Bitan. Il faut s'imaginer que cette lettre, elle a été dictée par quelqu'un, Oui. qui a été tapée par quelqu'un d'autre, qui a été mis sous pli, le parapheur, il a tourné, et personne ne se pose de questions, personne ne s'interroge, personne ne lève la main en disant « mais attendez, peut-être qu'il faudrait peut-être appeler l'établissement, non, moi je suis pas d'accord, je vais pas signer ça, je vais pas passer ça, etc. » Personne. On note aussi que cette rectrice est partie tranquillement dans le privé et qu'en fait, il se passe jamais rien dans la chaîne de responsabilité. C'est ça qui est encore pire. Fred Hermel, est-ce que la position du rectorat vous semble extrêmement choquante dans cette affaire? Je vais reprendre mot pour mot les mots du très bon jusqu'ici ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Gabriel Attal. C'est une honte. Oui. C'est une honte. C'est-à-dire que les parents d'un enfant qui était menacé ont été menacés par l'administration. Cette machine froide, sans âme. Vous savez, moi j'ai plusieurs amis profs et les profs en fait en veulent moins aux élèves et aux parents de la situation qu'à la machine administration. Bien sûr. Qui est une... Il faut tout réformer, il faut tout réformer. Il y a des gens qui font carrière dans cette administration, il y a des gens qui n'ont absolument aucune sensibilité, qui ne font que de l'administratif. Je ne dis même pas d'administration, ils ne font que de l'administratif. Mais c'est le pas de vague, c'est le pas de vague sur du harcèlement. Et où l'humain en fait a totalement disparu, quoi. C'est-à-dire qu'un petit mot de compassion pour des parents qui s'inquiètent, et malheureusement, à juste titre, de la situation de leur fils, parce qu'il a fini mort, ce gamin. À chaque fois, ça me fait pleurer, moi, cette histoire-là. Parce que je ne comprends pas que dans mon pays, la France au XXIe siècle, l'éducation nationale ne protège pas les enfants. Ça n'arrive pas à rentrer dans ma tête. J'ai tellement aimé l'école. Pour moi, c'est tellement une chance inouïe d'avoir l'école publique et même privée, d'avoir une grande école. Je ne comprends pas que l'école ne protège pas les enfants. J'arrive pas, ça rentre pas dans ma tête, je suis désolé. Mais ce qui est fou, rapidement, on nous vient la presse, c'est quand même que... Il n'y a pas que l'école qui les menace. Hein. Oui. Toute la société les menace, Oui. pas que l'école. Moi, je fais partie des... Non, mais l'école doit protéger les enfants. Non, mais je fais partie des gens choqués. Mais attention, je suis journaliste, je demande à savoir exactement ce qui s'est passé. Je ne jette pas l'anathème comme ça sur l'administration. T'as lu la lettre? Oui. Non, tout ça... C'est une honte. Oui, mais je dis oui, mais... Je veux... Oui, non, il y a pas... c'est clair, il n'y a pas à discuter. Mais dans le contexte précis, la lettre des parents... Est-ce qu'elle est exactement au moment où il faut le faire? Est-ce qu'elle dit bien ce qu'il faut dire? Voilà, et que l'administration, bêtement, ait voulu se défendre, parce que, évidemment, que l'école n'est pas non plus responsable de tout, et le fait que l'école ne protège pas les enfants est absolument une tragédie nationale, comme, à mon avis, et ton émoi me touche, et il est légitime. En même temps, l'école n'est pas là pour éduquer, elle n'est pas responsable de tout, elle ne fait pas son boulot, mais dans les familles... J'ai écouté ce qu'a dit Muriel Robin, je suis prêt à la croire. Je n'ai jamais travaillé dans le cinéma, donc je ne sais pas. Mais c'est surprenant quand même, parce que quand même le monde du cinéma, le monde artistique, qui est quand même un monde qui donne des leçons à tout le monde de progressisme et de comment il faut se comporter, finalement, n'est pas si respectueux en cela de certaines diversités. Parce que c'est quand même, on les voit tous, hein, je veux dire, les acteurs, les actrices, ils donnent des leçons à tout le monde. Et il semblerait, et c'est bien que le dénonce Muriel Robin, que dans le quotidien, ce soit finalement beaucoup plus conservateur qu'on le dirait. Mais c'est vrai qu'il était très fort, son coup de gueule, on n'adhère pas, Perico Légas, mais c'était très fort, mais tu n'es pas d'accord avec elle? Je ne sais pas dans quelle planète il habite, ce monsieur. Ça pourrait être vrai. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est en train de dénoncer, ce qui est une aberration, un lobby homosexuel, et vous avez des secteurs de la société, on vous dit, si t'es pas homo, on dit un terme qui est souvent plus trop bien, tu peux pas avoir ta place. Qui dit ça? Il y a des gens qui vous disent, si t'es pas homosexuel, il y a des portes qui s'ouvrent pas. Ça, c'est cliché, ça, encore. Mais j'avoue, le lobby gay. Juste après le lobby juif. Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, qu'il y a des gens qui croient que... Là, lui, il croit que c'est... Ah oui, tu me fais peur. Ah oui, d'accord. J'ai dit, il y a des gens qui disent que si vous n'êtes pas homosexuel, vous n'avez pas, vous n'atteignez pas. Mais ils sont très nombreux et c'est souvent des gens... À y croire, tu veux dire. Oui, et assez haut placés, qui vous disent, il y a un lobby homosexuel et si tu n'es pas... Ou dans telle boîte, si tu n'es pas... de la jaquette des expressions à la con, tu ne progresses pas. Vous voyez? Bon, tout simplement. Moi, j'ai été dirigé, et je vois dans le milieu où je suis, qui est le milieu en wagon, presse, communication, médias, les homosexuels sont là, hommes, femmes, déclarés, assumés. J'ai eu des chefs... Ou pas, parce qu'on n'a pas obligé de le dire. Ou pas, mais j'en connais ceux qui le sont, avec lesquels d'ailleurs
on rit, ou on plaisante, ou on vit avec, voilà, aucun problème. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait des progrès énormes là-dessus, et qu'au contraire, je pense que la discrimination homophobe qui a pu exister, et qui peut peut-être exister dans certains secteurs, à déterminer lesquels, hein, est en train de régresser, mais il y en a encore. Mais non, les homosexuels aujourd'hui, plus que jamais, sont à leur place, et pas pour leur homosexualité, pour leur talent et leurs compétences. Parce qu'à un moment donné, c'était la fameuse phrase de... Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a zéro souci. Quoi. Mais enfin, non, il y a encore... Non, vous avez encore des gens qui sont homophobes, vous avez encore des racistes en France, vous avez encore des homophobes, vous avez des anti-vieux. Moi, je suis anti-jeune, par exemple. Vous voyez, j'aime pas les jeunes. Vous voyez, ça gêne moins. Non, mais c'est pour ça. Ah oui, non, c'est mais parce que vous êtes pas la description de cet auditeur apocalyptique, mais il est fou, c'est tout le contraire, et on s'en réjouit. Et on dit toujours l'émancipation, le féminin, la liberté de tenir. L'auditeur, il parlait dans le milieu informatique. Alors peut-être que ce milieu-là est moins tolérant. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Moi, je vous trouve un peu. C'est pas vrai. Je connais des endroits où ils sont majoritaires. Oui, non, mais alors attends, moi je te dis juste très bien, hein, si cette personne elle appelle pour nous faire part de son vécu et c'est quelque chose qu'elle a vécu, je vois pas pourquoi qui on est pour dire ah non mais c'est n'importe quoi. Moi je pense parle de son que cas. je veux bien juste elle parle de son cas. Elle dit autour de moi voilà ce que j'ai constaté. Donc le baromètre LGBTQ de 2023 dit qu'il y a encore 26% des personnes qui disent avoir fait leur coming out au travail et avoir subi des moqueries. Ou en tout cas ils ont perçu le fait ils n'ont pas été promus à cause de ça, etc. Donc une position d'inconfort du fait de leur coming out. C'est leur sentiment. Alors après, tu sais, c'est toujours pareil. Souvent les gens ils disent pas je vais pas te promouvoir parce que je suis homophobe en fait. Donc je veux pas de tarlouse dans mon équipe. En fait, les gens ne disent plus ça. Non. Donc ça coûte cher si on le dit. Si on le dit, ça coûte cher. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, il reste encore plein de milieux dans lesquels c'est plus compliqué. Le baromètre, il dit aussi que les ouvriers, ils ont plus de difficultés à faire leur coming out que les cadres, que les femmes ont plus de difficultés à faire leur coming out que les hommes, et c'est encore plus chez les minorités sexuelles. Je pense aux personnes trans, par exemple, qui combinent d'autres difficultés, notamment de la précarité économique, parce qu'une difficulté à trouver un travail quand on est trans en France. C'est vrai ce que disait Fred quand même, juste que le milieu du cinéma, c'est vrai qu'il semble un milieu extrêmement ouvert, extrêmement engagé sur les questions sociétales, etc. Et c'est vrai que moi je suis un peu tombée des nues, je ne m'étais jamais posé la question. On a eu des mais stars. comme Muriel Robin, mais très peu. Alors tu vas me parler de Jean Marais. Non, mais puis d'autres, enfin, on va pas. Non, mais, voilà. non, mais majorité. D'autres qui disent. Cinéma, animateur télé. D'accord, oui, mais attends, non, la différence, c'est que l'animateur télé va pas avoir à jouer des scènes d'amour ou va pas être, allez, on va dire, idolâtré par des jeunes, etc. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce que dit Muriel Robin, c'est aujourd'hui, il y a une espèce de coefficient de désirabilité. C'est comme les boys bands. À l'époque, il y avait des garçons qui chantaient dans les boys bands qui étaient homosexuels. Ils ne le disaient pas parce qu'il fallait garder les petites fans. Aujourd'hui encore, on le sait pas toujours. Oui, bien sûr. Non, mais après, c'est un choix. Mais tu as peu de coming out dans le cinéma, en fait. Par exemple, Luis Mariano. Non, mais c'est vrai que. Il y a très peu de coming out dans le cinéma. Et ça a raison par rapport à ça. Il y a de grands chanteurs qui étaient homosexuels. Luis Mariano était homosexuel. Dario Moreno. Et cacher leur homosexualité. Il chantait tout seul. Donc, en fait, c'est son problème à lui. Dave, pendant de nombreuses années, a caché son homosexualité parce que c'était les midinettes qui achetaient ses disques. Il fallait pas donner. C'est terrible. De la même manière que Claude François a caché ses petites amies, caché le fait. Oui, enfin, ils étaient très jeunes. Oui, sincèrement. Non, mais je veux dire, autre chose. Il avait caché son deuxième enfant parce que ça faisait trop installé, trop père de famille, que c'était pas le truc. Donc il y a des questions d'image comme ça qui sont terribles. Pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, je ne connais pas dans le cinéma français de talent qui ait été exclu parce qu'il était. Non, mais Muriel Robin vient de dire qu'elle est. Pourquoi ils disent pas quoi? S'ils ne disent pas qu'ils sont homosexuels, soit c'est parce que c'est rentré dans la norme. Parce qu'ils ont aussi peur. Mais parce que c'est. Mais non, c'est rentré dans la norme. Ça n'apporte rien. Ça fait partie du monde. Aujourd'hui, on est en train d'avoir cette conversation parce que quelqu'un qui est concerné nous dit que depuis qu'elle a fait son coming out, elle n'a pas de rôle. Il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous dire que dans son milieu professionnel, est-ce que tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Dans son milieu professionnel, il ressent de l'homophobie. Donc je vois pas pourquoi on est en train de dire non, tout va bien. Enfin, il y a quand même deux personnes qui nous. C'est pas de l'homophobie. Elle dit qu'elle est discrète. En fait, elle dit une forme d'homophobie. Elle dit en fait que le truc, c'est qu'elle pense que ça lui a enlevé des rôles. Mais donc du coup, c'est bien une forme de discrimination. Du coup, c'est vivre dans ta vérité, dire qui tu es. Ça peut te coûter un rôle qui, en l'occurrence, pour elle, c'est pas anecdotique, c'est son travail. Exactement. Donc, je voudrais qu'elle nous donne les titres des films qu'elle n'a pas fait parce qu'elle pense que c'est parce que c'est. Vu le succès, le talent qu'elle a, son sketch sur le mariage avec la. Mais tu vois bien que c'est du sketch et pas du cinéma. Elle ne parle pas de la même chose. Mais elle a fait beaucoup de séries à la télé. Elle a fait Les Visiteurs. Elle était très bien dans le rôle de Marie Bénard, d'ailleurs. Exactement. Formidable. Les Visiteurs.
Elle n'est pas dans les visiteurs. Elle n'est pas bonne du tout. Elle est quand dans les visiteurs? Ah oui, dans le 2. Ah oui, mais je Elle reprend le rôle. Le 2 est moins bien que le 1. Harry Le Mercier. Oui, mais bon. La comparaison est terrible. En tout cas, la porte n'a pas été fermée. Les Visiteurs 2 ne fait pas partie de mes films de chevet. Et donc, voilà. Le 1, oui, mais le 2, mais passé un peu au-dessus de la tête.